Aujourd'hui, la plupart des églises ont un pasteur ou des pasteurs ou souhaiteraient en avoir. Mais néanmoins, la question se pose, qu'est-ce qu'un pasteur? En particulier dans un contexte qui est un contexte de diversification des ministères, de multiplication des ministères. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas entièrement une nouveauté, mais c'est quand même assez marqué. Il y a de plus en plus de ministères qui sont reconnus et pratiqués dans nos églises, dans nos associations. Et donc finalement, qu'est-ce qu'un pasteur? D'autant que au sein même du ministère pastoral, il y a également une diversification qui se produit. Il y a plusieurs façons d'être pasteur aujourd'hui dans nos églises évangéliques. Qu'est-ce qu'un pasteur donc? Qu'est-ce que le ministère pastoral? Je pense qu'on peut, même s'il y a plusieurs façons d'être pasteur, définir trois grandes lignes directrices qui permettent de cerner le cœur de l'activité pastorale. La première de ces lignes directrices, c'est la suivante. Le ministère pastoral est un ministère de la parole. Alors parole au sens général, parole avec un P minuscule. Le ministère pastoral est un ministère de communication, de dialogue. Les pasteurs parlent, on le dit souvent. Mais parole surtout avec un P majuscule, parole au sens fort. Le ministère pastoral comme ministère de la parole. Et de ce point de vue-là, le pasteur répond aux exigences qu'on trouve un peu partout dans le Nouveau Testament, une exigence d'enseignement, une exigence de proclamation de la parole, une exigence d'annonce du message biblique, du message de Dieu. Ces exigences-là sont très fortes dans le Nouveau Testament, les apôtres enseignent, les collaborateurs des apôtres ont aussi ce ministère-là, et le ministère pastoral vient répondre à cette attente du Nouveau Testament. L'Église a besoin d'être enseignée, l'Église a besoin de recevoir la parole de Dieu si elle veut grandir dans la foi, si elle veut se développer. Le monde a besoin aussi de recevoir la parole de Dieu s'il veut être sauvé. Le ministère pastoral donc comme ministère de la parole, ce qui veut dire que les pasteurs concrètement sont des gens qui passent un temps significatif dans leur semaine, dans leur journée de travail, un temps significatif à lire l'Écriture, à lire la parole de Dieu, à se demander comment la communiquer et donc à la transmettre dans différents contextes. Le ministère pastoral, de ce point de vue-là, si on voulait moderniser un petit peu l'appellation, pourrait être un ministère de formateurs, les pasteurs comme formateurs des croyants, comme formateurs de l'Église. Ils cherchent à construire la foi de l'Église et à équiper l'Église pour qu'elle puisse au mieux accomplir sa mission dans le monde. Ça serait une première ligne directrice. Pour passer à la deuxième ligne directrice, en fait, on pourrait, en quelque sorte, personnaliser, individualiser la première en disant que le ministère pastoral, ce ministère de la parole, c'est aussi un ministère de la transmission relationnelle et individuelle de la parole. Le pasteur ne s'adresse pas seulement à des groupes, il ne s'adresse pas seulement à l'église rassemblée, il ne s'adresse pas seulement à des sous-groupes de l'église, à des groupes de jeunes ou à des groupes d'activités spécifiques, il s'adresse aussi à des individus. Et donc de ce point de vue-là, le ministère pastoral est un ministère de relations. La transmission de la parole de Dieu se fait aussi en un à un, au niveau individuel. C'est ce qu'on appelle parfois l'accompagnement pastoral. Le pasteur est en relation avec les membres de l'Église, il est au cœur des réseaux de relations de l'Église et il accompagne les personnes, en particulier des personnes qui à certains moments de leur vie passent par des difficultés, des questionnements, des perplexités, des souffrances. Il les accompagne, il les aide à avancer, mais aussi simplement les personnes qui sont par exemple engagées dans l'Église et qui ont besoin également d'être encouragées dans leur service, d'être accompagnées, d'être formées individuellement dans leur service. Donc un ministère pastoral qui est un ministère de relations, un ministère de communication qui est peut-être d'abord, et c'est paradoxal d'une certaine manière, un ministère d'écoute. Parce que cette parole-là, cette parole qui sera dite au niveau individuel, pour qu'elle soit à propos, pour qu'elle soit juste, pour qu'elle soit pleine de sagesse, pleine de sel, eh bien, il faut qu'elle passe d'abord par la phase d'écoute. Écouter l'autre, c'est aussi un aspect important du ministère pastoral, un ministère donc d'écoute en vue d'une parole qui soit juste, qui soit appropriée, qui soit personnalisée. C'est la dimension de l'accompagnement pastoral. Ensuite, on peut ajouter une troisième ligne directrice pour définir ce qu'est le ministère pastoral, une ligne directrice qui est importante. Le pasteur est un responsable de l'Église.
le ministère pastoral est un ministère de responsabilité. Être pasteur, c'est participer à la direction de l'Église à la mesure des dons et des capacités et de la fonction qui est celle du pasteur, qui sont celles des pasteurs. Un ministère de responsabilité, l'Église avance dans une direction, cette direction elle est donnée par des responsables nommés, et le pasteur, bien sûr, fait partie de ces responsables. Alors selon les églises, selon les cultures d'église, il est le responsable ou il fait partie d'une équipe de responsables, selon qu'on a plus ou moins de collégialité, de travail en équipe dans la direction de l'église. Mais dans tous les cas, nous parlons bien d'un ministère de responsabilité. Il s'agit pour le pasteur d'aider l'église à percevoir la direction que le Seigneur veut qu'elle emprunte. Il s'agit pour le pasteur d'aider l'église à percevoir de quelle manière le Seigneur veut qu'elle accomplisse la mission qui lui a été confiée, dans quel sens elle doit avancer, quels sont les projets peut-être dans lesquels elle doit entrer, quelle est la vision qu'elle doit adopter et qu'elle doit suivre dans son quotidien, dans l'avancement de sa vie courante et dans l'avancement de sa mission. Un ministère donc de responsabilité, un ministère de discernement qui n'est pas simplement celui d'un meneur ou d'un leader, même si on utilise assez régulièrement ce vocabulaire qui vient du monde des organismes comme des entreprises ou des associations. Il y a bien sûr un leadership dans ce que je viens de dire, mais il s'agit bien d'un leadership théologique, au sens où le pasteur aide l'Église à discerner la volonté de Dieu pour elle, à entrer dans la vocation que le Seigneur lui a donnée. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'être devant et de faire avancer des projets, d'imaginer des projets et de les mener à bien. Il s'agit bien de construire un projet, une vision qui soit conforme, en accord avec les données bibliques, avec la vocation propre qui est celle de l'Église. Voilà 3 lignes directrices qui permettent, à mon avis, de définir le cœur de l'activité pastorale. Il y aurait d'autres choses à dire, certainement, mais de mon point de vue, là on est au cœur des choses. Une première ligne directrice qui est la ligne du ministère de la parole, un ministère de communication, de l'écriture, du message biblique, de la parole de Dieu. On peut rapprocher cette première ligne de la fonction prophétique dans l'écriture et dans le Nouveau Testament en particulier. Il s'agit de faire entendre l'évangile, il s'agit de mettre l'Église et le monde face au message de l'évangile. Ensuite, une ligne qui est plus relationnelle. Il s'agit d'entrer en relation avec les membres de l'Église et même au-delà, avec des gens qui sont peut-être autour de l'Église, dans l'environnement de l'Église. Il s'agit de travailler à l'unité entre ces personnes, il s'agit de les accompagner dans leur cheminement chrétien, dans leur cheminement de foi, dans leur service. Et puis enfin, une troisième ligne qui est celle de la responsabilité. Il s'agit d'être au cœur des lieux de direction de l'Église, là où les choses se décident, là où eh bien, la volonté de Dieu pour l'Église, ici et maintenant, est discernée, est perçue et est mise en œuvre. Voilà les 3 lignes que je propose pour la définition de ce qu'est un pasteur, de ce qu'est le ministère pastoral.